Bon, aujourd'hui, on va parler tous les deux. Hein. Calcule pas les logos, tu vois. Calcule pas les logos, s'il te plaît. Merci. C'est honteux! Je pense qu'on a tous vu au moins une fois cette scène où le héros s'entraîne sous la neige, déterminé, que ce soit dans un film ou une série. Bref, je pense que tu as la référence. On connaît tous les vertus du froid après l'entraînement ou pour une blessure. Et du coup, je me suis posé la question, mais en vrai, ça donne quoi s'entraîner sous la neige? Parce que personnellement, je me suis jamais, mais alors vraiment jamais entraîné sous la neige ou en montagne. Ça viendra pour une prochaine vidéo. Attends, déjà, je te remets dans le contexte. Il faut savoir que j'avais tourné de base quand il y avait 15 cm de neige. Les plans étaient vraiment magnifiques. Mais mon disque dur a planté. J'ai trop la haine, sa mère là. A few moments later. Alors déjà, je vous arrête direct. J'ai tenu 2 jours. Et même la neige elle-même a tenu 2 jours. Ah oui, d'ailleurs, il fait sacrément beau. Hein. C'est rare par ici. Et pour revenir au sujet, il y a beaucoup trop d'inconvénients. De 1, attention verglas, clairement, attention verglas. Que ce soit pour l'échauffement, que je courais, que ce soit dans ma rue ou sur le stade, le verglas, c'est grave dangereux. Il y a des plaques de verglas sous la neige, donc faites ultra attention à vous. Je vais vous donner une deuxième vérité sur moi, je vais être honnête, je suis le genre de personne qui gèle trop vite des mains. Ouais, je gèle trop vite les mains. Oh, c'est bien. C'est très bien. Et le spot où je m'entraîne était tout simplement fermé au grand public. Mais il faut savoir qu'il y a pas mal d'avantages aussi. Hein. Personnellement, après m'être entraîné 2 jours consécutifs, j'ai l'impression de me sentir plus léger, surtout en plein effort. C'est peut-être une impression, parce que je me sens toujours plus léger. Mais enfin maintenant je pense que vous commencez à me connaître, je me sens toujours plus léger, donc c'est peut-être une simple impression. Je respire mieux, je respire beaucoup mieux. Sauf au début d'échauffement, où j'ai un peu cette sensation de... Je prends trop mon souffle par la bouche et ça me brûle forcément un peu les poumons. Ça me gèle les poumons. Mais après ça, une fois échauffé, une fois que je suis bien chaud, honnêtement, en vrai, ça glisse. Hein. Ça glisse, c'est tranquille. L'entraînement peut se dérouler assez facilement. J'ai fait un entraînement assez classique. Il y avait beaucoup moins de monde, que ce soit au spot ou sur la piste. Mais en soi, il n'y a pas de réel changement. C'est juste pour faire beau, tout simplement. Bref, pour conclure, si c'est pour tourner des plans séquences, que ce soit pour un court-métrage ou une publicité, je trouve ça c'est vraiment super, mais ce n'est pas utile. Ça n'apporte aucun réel plus-value à ton entraînement et que tu as tout simplement cette prise de risque, on va dire entre guillemets, inutile. Mais sinon toi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu t'entraînes souvent sous la neige ou en montagne, n'hésite pas à me demander si tu veux que je fasse plus de vidéos à thème. Je ferai sûrement une partie 2 où je m'entraîne à la montagne parce que je l'ai jamais fait et j'ai tout simplement envie de le faire. Donc abonne-toi pour voir la suite. On est en bleu sang. Babex!